nous utilisons dans le service des techniques non médicamenteuses pour soigner l'enfant. Les deux techniques qu'on utilise principalement, c'est l'hypnose et la méditation. La méditation, c'est un état de conscience, de la pleine conscience de la réalité telle qu'elle est en ce moment. On va lui dire, regarde, reviens vers ta respiration. Inspire, expire. Et tu focalises uniquement sur la réalité de ta respiration en ce moment. Après quelques respirations, le flux de ses pensées et l'imagination qui peut être nocif pour lui est interrompu. Immédiatement, le corps se détend et l'enfant ressent un bien-être et le calme. Et il peut accepter les inconvénients parce qu'il a enlevé toute la partie souffrance imaginaire de son esprit et qu'il voit que le geste n'est pas si douloureux que ça. J'étais un peu stressée et là je suis plus stressée, ça va mieux. Ça fait, ça fait un peu de ménage dans l'esprit et tout. Tu descends dans la plage et tu marches. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui permet d'accepter la réalité qui est difficile à accepter. Avec la technique d'hypnose, on l'envoie dans un lieu qu'il a choisi, agréable, par exemple aller à la plage. Il fait chaud. Et tu sens la chaleur. Faire une plongée sous-marine et il va poursuivre les bancs de poissons. Si tu veux attraper les poissons, tu peux en attraper. C'est intéressant parce qu'on a une vie quotidienne assez surchargée et en fait ça permet de se détendre un peu et même si c'est pas toujours facile de se laisser aller, ça permet un peu de lâcher prise. Dans les situations aiguës, j'utilise plutôt l'hypnose, mais dans les maladies chroniques, la méditation est beaucoup plus utile. On peut apprendre à l'enfant et l'enfant peut être autonome une fois qu'ils ont maîtrisé ces techniques-là. La vie est pleine de stress et dès le jeune âge, s'ils savent comment les maîtriser, ils réussiront leur vie. Et c'est là qu'ils voient que la maladie qui l'a conduit à l'hôpital n'est pas un inconvénient, mais c'était une chance.